Bonjour à tous, bienvenue dans le programme de 15 minutes de grâce et de vérité, la parole de Dieu à votre portée avec le pasteur Umesh Putana. Nous allons donner toute la gloire au Seigneur avant d'écouter sa parole. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Alléluia. Tellement bon de louer le Seigneur. Maintenant, soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Bonjour chers amis, bienvenue encore une fois dans notre session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est avec joie que je viens partager la parole du Seigneur et je remercie Joël de nous avoir assistés ce matin. Amen. Et j'aimerais parler sur un sujet, un thème plutôt, marcher par la foi ou par la vue. Je crois que le Seigneur, quand il était sur terre, une chose qui l'arrêtait souvent sur son chemin, là où il partait, là où il allait annoncer la bonne nouvelle, c'était la foi qu'il ressentait, qu'il voyait dans les cœurs des hommes et des femmes. Et nous allons lire une histoire dans l'évangile Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Vous pouvez lire toute l'histoire, mais c'est juste pour attirer l'attention et pour mettre l'accent et l'emphase dans la déclaration de ce centenier. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait des foules d'hommes et de femmes qui le suivaient, mais ce n'est pas pour autant que tous étaient libérés, délivrés, guéris, recevaient le miracle, tous, mais seulement ceux qui vraiment manifestaient en Jésus cette foi authentique. Et là, nous lisons
l'histoire de ce centenier, que c'était son serviteur qui était gravement malade. On ne sait pas à quel degré il était malade, mais il semblerait, entre les lignes quand nous lisons, que sa maladie était grave. Et donc c'était pour son serviteur qu'il était venu vers Jésus. Et certainement, je suis persuadé qu'il a entendu beaucoup parler de Jésus, ou que lui-même, il a eu l'occasion de l'entendre personnellement, mais quelque part, il semblerait que cet homme, Jésus, avait dans sa vie une grande influence. Et ça a fait jaillir la foi dans son cœur pour qu'il ose venir au Seigneur et de demander avec instance pour que le Seigneur guérisse son serviteur. Alors le Seigneur lui dit, j'irai et je le guérirai. Mais le centenier répondit, j'imagine l'humilité qu'il avait cet homme. Et il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et il dit au Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et là, il raconte comment lui, il a des supérieurs, c'est-à-dire qu'il travaille sous une autorité et que lui aussi, étant en autorité, il a des soldats sous son autorité et comment, quand il commande ou quand il dit quelque chose, cela se fasse. Et il reconnaissait par là que le Seigneur, Jésus, lui aussi, il devait être sous une autorité. Et nous tous, nous le savons, comment le Seigneur, il était sous l'autorité de son Père. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il accomplissait sur terre, c'était sous l'ordre de son Père. Et donc, cet homme a compris très clairement ce que c'est de travailler sous l'autorité. Et là, il va dire au Seigneur, tu n'as qu'à dire une parole, un mot, et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur a été étonné. Nous lisons au verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pas seulement la foi, mais une aussi grande foi. Comme quoi, la foi de ce centenier pouvait se mesurer. C'était une grande foi. Et qu'il avait dans son cœur cette conviction, cette ferme assurance que Jésus n'a qu'à dire un mot, une parole, et son serviteur sera guéri. Et là, le Seigneur va lui dire, vas-y, au verset 13, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme quoi, comment la foi, ça se voit, ça se ressent, et la foi que cet homme avait, certainement le Seigneur l'a vue. Nous lisons aussi, toujours dans Matthieu, l'histoire d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et comment elle aussi, elle s'est approchée du Seigneur, et comment la Bible nous raconte qu'elle a dépensé beaucoup de son argent avec le médecin dans son temps, sans pour autant trouver une amélioration quelconque, un soulagement quelconque, ou même une guérison. Au contraire, son état s'empirait. Et voici cette femme, elle est venue là où Jésus était, et la Bible nous raconte qu'il y avait toujours la foule autour de Jésus. Mais cette femme disait en elle-même, si seulement je puisse toucher le vêtement du Seigneur, je serai guéri.
Donc elle est allée là où Jésus était. J'imagine une femme qui a eu une hémorragie semblable, n'était pas une femme forte, physiquement bien, mais malgré tous ces obstacles, ces contrariétés, ces défaillances physiques, elle s'est faufilée dans la foule, elle a pu arriver jusqu'au Seigneur et effectivement, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et le Seigneur disait en lui-même qu'il y a quelqu'un qui l'a touché. Et là, le Seigneur va chercher qui l'a touché parce qu'une force est sortie de lui. Et cette femme toute tremblante va s'approcher et elle va dire, c'est elle qui a touché le Seigneur. Mais Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie, et cette femme fut guérie à l'heure même. On voit encore une fois la vraie foi, comment cette femme également, comme le centenier, ils ont osé approcher du Seigneur avec foi. Comme quoi, la foi, ça se paye. Pas la foi en n'importe qui, mais là on parle la foi dans le Seigneur, la foi dans le Fils de Dieu. Et cette femme fut guérie spontanément. Un dernier verset, Actes des Apôtres, chapitre 14. Là, nous parlons d'un homme impotent. Rapidement, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Donc, la foi, on peut voir, on peut ressentir. La Bible nous dit que Paul a vu que cet homme avait la foi. Et encore une fois, il y a toujours une récompense pour la foi. Lorsqu'on met notre foi dans le Seigneur, ce n'est jamais en vain. Quelles que soient nos situations, quel que soit, même si cela paraît humainement parlant impossible, la foi dans le Fils de Dieu, la foi dans la parole de Dieu déclenche toujours le miracle. Donc, je vous encourage, allons marcher par la foi, allons ne pas marcher par la vue, allons avoir en nous cette vraie foi, cette foi authentique que ces hommes avaient, cette femme avait, et c'est comme cela qu'on va pouvoir vraiment être touché par le Seigneur, visité par le Seigneur, restauré par le Seigneur, relevé par le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Nous sommes vraiment bénis par ce message du pasteur Umesh sur la parole du Seigneur et son importance dans nos vies. Et nous allons continuer à nous connecter à la chaîne YouTube CTMI dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité où le Seigneur nous bénit à chaque session. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires à envoyer, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Sur ce, je vous dis à très bientôt.